Mardi 28 octobre 2014, le Congrès international féminin pour une culture de paix a officiellement ouvert ses portes au public pour 3 jours de conférences, ateliers et expositions. Une foule dense et hétéroclite a envahi le centre de convention d'Oran pour participer au projet ambitieux de ses organisateurs. Car au-delà de redonner la parole aux femmes et de traiter de leur place dans la société musulmane, il est surtout question ici de créer un espace de réflexion et d'action autour de l'énergie féminine porteuse de paix. Et c'est ce qu'ont confirmé, chacune avec leurs mots, les différentes personnalités présentes pour l'inauguration de ce congrès unique en son genre. Ensemble, nous allons ouvrir ce congrès avec notre cœur, afin que la paix, la culture de paix, puisse pénétrer nos cœurs et notre esprit. Le programme de la journée a ensuite démarré avec un cycle de conférences sur le féminin, présidé par Djibril Sen, qui a souhaité insister en guise d'introduction sur le développement de la violence dans la société actuelle et sur la nécessité de l'orienter vers des valeurs primordiales telles que l'amour, la paix et la coopération, valeurs féminines qui permettront de construire le monde de demain. Youssef Sedir, premier orateur de cette première conférence et spécialiste de l'anthropologie du Coran, a évoqué le paradoxe du statut de la femme dans le Coran et les véritables interprétations vers lesquelles il est nécessaire de se tourner aujourd'hui pour lui redonner sa vraie place. Puis ce fut au tour d'Audrey Fella qui a débattu des sexes et de l'androgynie dans l'histoire des divinités et des mythologies, ainsi que de l'importance de la complémentarité homme-femme dans les rites religieux quels qu'ils soient. Enfin, Valérie Collin-Simard, journaliste et psychothérapeute, a insisté sur la nécessité d'un travail intérieur et personnel construit sur un équilibre des valeurs du féminin et du masculin, valeurs qui permettront de générer une paix intérieure avant de la vivre à l'extérieur. Cette première journée fut aussi l'occasion de découvrir en exclusivité Voilement-dévoilement, l'exposition phare du Congrès international féminin. Un travail de longue haleine réalisé par une équipe investie et déterminée à mettre en évidence et à déconstruire toutes les fausses vérités à propos de la place du féminin dans toutes les traditions et à travers les siècles. Alors cette exposition est née dans la tête, j'imagine, dans le cœur du Cheikh Khaled Bentounes. Il a dû préparer ça depuis bien des années. Et il a remis ce travail à faire à une équipe de plusieurs femmes. Ça nous a pris à peu près 1 an de recherche iconographique, de recherche scientifique, de textes. C'est ça le but, qu'on se réapproprie notre histoire. Dans le sens où on veut mettre en évidence que hommes et femmes partagent la co-responsabilité de l'aventure humaine. L'après-midi a laissé place à une série d'ateliers thématiques en relation avec le thème du jour et dont les échanges furent très enrichissants, comme l'a conclu Nadia Aïdzaï, membre du collectif Maghreb Égalité, à la fin d'un atelier dédié aux solutions à trouver pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Voilà, et que ça a provoqué une grande émulation dans la salle, que les gens étaient très intéressés par le sujet sur les violences et que on a essayé de trouver des pistes et des solutions pour essayer d'endiguer les violences à l'égard des femmes. Voilà. Quelle solution? L'éducation, revoir les programmes à l'école, former les enseignants à l'égalité, parce qu'il est important que les principes d'égalité et de non-discrimination soient inscrits, qui sont inscrits déjà dans la Constitution, soient contenus dans le Code de la famille. Les femmes savent se défendre et parler au nom d'elles-mêmes et au nom des autres. Je pense que c'est un signe de bonne santé pour l'avenir de la société. Une première journée riche en enseignements et rencontres internationales avec des participants de plus de 25 pays, tous tournés vers un seul but, promouvoir la culture de paix et le mieux vivre ensemble. On a entendu beaucoup de choses intéressantes, mais il faut traduire ça en action à mener. Et également, compter sur le temps. Parce que comme ça intéresse tout le monde, il faut peut-être... Alors, je crois que c'est Valérie qui a insisté un peu sur ces questions d'ondes. Une pierre qu'on jette, vous voyez, ça fait des ondes. Alors, il faut compter sur ça. Et petit à petit, commencer ici, on a commencé ici. Ça va s'étendre progressivement.
Alors ça demande beaucoup de patience, mais d'action aussi, vigoureuse. Voilà.